Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous conduisons la toute nouvelle BMW iX Facelift modèle 2025 qui arrive avec quelques améliorations intéressantes. De plus, la plus grande amélioration concerne l'onduleur. Elle est équipée d'un onduleur, un onduleur en carbure de silicium qui améliore de 10% l'efficacité de la voiture, l'autonomie et ainsi de suite. Mais elle arrive aussi avec d'autres améliorations qui n'ont pas été mentionnées, mais je ferai certainement une vidéo séparée avec la voiture, un essai complet, une revue statique, où je vous présenterai la voiture dans les moindres détails, intérieur, extérieur, qualité des matériaux, espace. Nous parlerons du système multimédia, nous aborderons tous les détails, alors n'hésitez pas à regarder cette vidéo de revue complète. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la conduite et je vais vous donner mon ressenti sur la façon de conduire cette iX, ce nouvel iX. Et oui, nous irons sur l'autoroute en ville. Nous testerons la consommation. Et au fait, la version que j'ai avec moi est la xDrive 60. Cette fois-ci, ce nouveau restylage est proposé en 3 versions. Il existe en xDrive 45, xDrive 60 que nous avons aujourd'hui et M70 qui est la plus puissante et possède également la plus grande batterie. Et en fait, celle-ci a aussi la plus grande batterie avec une capacité de 109 kWh. L'autonomie est également très bonne. Je laisserai aussi dans la description toutes les données techniques si vous souhaitez les consulter. Visuellement, elle est vraiment belle, très élégante, très puissante. Elle présente quelques petites améliorations par rapport à la version précédente, notamment au niveau du pare-choc arrière et du pare-choc avant. De plus, celle-ci est équipée des packs M-Sport. Gardez donc à l'esprit qu'elle est quasiment en version toutes options. C'est pourquoi elle paraît si spectaculaire avec tous ces pare-chocs sportifs et ce noir brillant sur l'X ici. Vraiment, vraiment magnifique. Elle est également équipée de jantes de 23 pouces. Celles-ci sont en option, mais la gamme commence à 20 pouces et va jusqu'à des jantes de 23 pouces. Disque de frein ventilé à l'arrière avec des étriers de frein rouges. Elle dispose aussi d'une direction des roues arrière, ce qui signifie que les roues arrière peuvent également tourner, ce qui vous aide en ville à manœuvrer dans des espaces restreints et, sur l'autoroute, à bénéficier d'une meilleure stabilité. Nous en parlerons pendant la conduite, à l'avant avec des étriers de frein M-Sport et des disques de frein ventilés également à l'avant. La partie avant a été quelque peu redessinée. La calandre est la plus grande différence. On peut voir qu'elle a globalement la même forme BD, mais l'intérieur présente un design un peu différent. Ici en bas, on retrouve la caméra avant. Nous avons ce pare-choc M-Sport dans la partie inférieure, que l'on retrouve aussi sur d'autres versions, d'autres modèles BMW équipés du pack M. On retrouve à peu près le même design ici en bas. Sinon, ici en bas, vous avez les prises d'air avec volets, des prises d'air actives. Quelques prises d'air ici sur les côtés pour améliorer l'aérodynamisme et des phares à LED, des phares à LED matriciels. Nous en parlerons également dans une vidéo séparée de nuit où je vous montrerai les phares. J'aime le fait que les poignées soient intégrées dans les portières, ce qui signifie une meilleure aérodynamique et une ouverture facile. Vous avez aussi des vitres un peu plus épaisses ici, un peu plus épaisses. Elles ne sont pas doubles, mais elles sont un peu plus épaisses, ce qui va améliorer, et vous verrez, nous testerons cela sur l'autoroute. Mais moi, je l'ai déjà conduite, et je sais déjà à quel point elle est bonne. L'intérieur est incroyable. Vous avez aussi quelques options à choisir. Elles sont incroyables. Je veux dire, ce type de siège, je vous recommande vraiment de les prendre, parce qu'au centre, ils sont plutôt doux et agréables. Et sur les côtés, vous avez ces soutiens latéraux qui sont un peu plus fermes et qui vous maintiennent très bien. Donc, c'est une excellente combinaison entre le confort au centre et, sur les côtés, ce soutien latéral. Aussi, partout où vous touchez, vous avez des matériaux de très bonne qualité. De plus, sur les portes, ici, vous avez les commandes. Il y a beaucoup de boutons, mais je ne vais pas parler de ça. Ici aussi, c'est assez épuré et il y a beaucoup d'espace. Ce sont les pédales en aluminium. Quelques boutons ici pour les lumières. Entrons à l'intérieur. D'ailleurs, le volant ainsi que les sièges sont en cuir véritable. Donc tout ce que vous voyez ici sur le tableau de bord, d'où ici sur les sièges, c'est du cuir véritable. Et la qualité est vraiment excellente. Nous avons aussi le volant M parce que nous avons le pack M Sport. Voici le bouton du système de démarrage. Et puis là, vous avez aussi un peu d'espace ici sur la console centrale, la recharge sans fil, un port USB-C, des portes gobelets et également tous les contrôleurs ici. Et je suis vraiment content qu'ils aient gardé ces contrôleurs pour le système multimédia. Vous pouvez donc contrôler le multimédia d'ici avec ces boutons
Vous n'êtes pas obligé d'aller tout le temps sur l'écran, même si c'est possible car ce sont des écrans tactiles et vous pouvez voir qu'ils semblent flotter dans l'air. Ça a vraiment l'air cool. C'est légèrement incurvé, donc vous avez une visibilité parfaite depuis le point de vue du conducteur. Et je pense que c'est le design unique que l'on retrouve dans certaines voitures où beaucoup d'entre vous voient cet effet d'aller derrière l'écran. C'est magnifique. L'aspect visuel est vraiment superbe. Laissez-moi mettre la ceinture de sécurité. La visibilité extérieure est excellente. Je tiens vraiment à souligner ceci. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le fait que je ne sais pas, la façon dont ils ont conçu cette partie de la porte et ils ont placé les vitres un peu plus bas. D'habitude, on est assis un peu plus sportivement et on a l'impression que le côté et le tableau de bord semblent plus haut dans certaines voitures. Mais cette fois, ils ont un peu abaissé cette zone. De grandes vitres, d'énormes vitres, le pare-brise est aussi très bien positionné et vous avez une si bonne visibilité autour des vitres. C'est extrêmement bon. La position de conduite, l'écran et tout le reste, c'est tellement ergonomique et agréable. De mon point de vue, ils ont fait un excellent travail. Elle est équipée de sièges ventilés, de sièges chauffants, d'un volant chauffant, des meilleures technologies. Ici, vous avez le mode de conduite. Vous pouvez la mettre en mode drive ou en mode B. Le mode B signifie que lorsque vous relâchez l'accélérateur, la voiture va récupérer plus d'énergie. Nous en parlerons. Vous avez aussi une caméra à 360 degrés et les mêmes caméras que vous connaissez chez BMW. Le stationnement automatique, je vais vous montrer et nous allons le tester ensemble. Et aussi ici, vous pouvez passer d'un mode de conduite à un autre. Il y a aussi l'alerte de limitation de vitesse, la transmission et le châssis. Vous pouvez choisir différents niveaux de récupération en mode D ou le laisser en mode adaptatif. La voiture saura s'il y a une voiture devant et récupérera plus d'énergie. Il n'y a pas de voiture devant sur les autoroutes, elle roule juste. Donc vous pouvez le laisser en mode adaptatif, mais vous pouvez aussi choisir entre élevé, modéré ou faible. Et puis le son iconique, comme vous avez ce son intéressant. Vous pouvez le désactiver, l'activer, mais moi je l'adore. Je veux dire, dans certaines situations, le son est vraiment agréable. Dans certains modes de conduite, comme en ce moment dans ce mode expression, le son est vraiment intéressant et je vais vous le montrer dans un instant. Le système de climatisation est facile à régler, toujours ici, en bas. Ici, nous avons la suspension, car la voiture est proposée en option avec une suspension pneumatique. Nous avons la suspension pneumatique, généralement associée à un double bras triangulé indépendant à l'avant, une suspension multibras indépendante à l'arrière, puis la suspension pneumatique en option. Cette voiture a une suspension pneumatique, donc en ayant ce bouton ici, vous pouvez l'appuyer et la voiture va s'ajuster à un niveau plus élevé. Si vous voulez la surélever, pour passer de gros obstacles tout-terrain ou des routes en mauvais état ou la rabaisser, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton. Vous voyez, c'est vert. Quand c'est vert, c'est relevé. Quand vous appuyez encore une fois, alors la voiture s'abaisse. Donc, elle s'ajuste au niveau normal et vous ne sentez même pas quand elle s'ajuste. Vous le voyez, mais vous n'entendez rien, vous ne ressentez rien. C'est vraiment très fluide, de très bonne qualité. En général, la voiture est extrêmement raffinée, extrêmement silencieuse et agréable. Tout ce que vous touchez est de très bonne qualité. Volant réglable électriquement. D'ailleurs, c'est d'ici que vous réglez le volant dans toutes les positions que vous souhaitez. Extrêmement facile, vous pouvez aller où vous voulez. Nous avons 89% de batterie, il reste 451 km d'autonomie. Je vais aussi réinitialiser la consommation et nous allons commencer à rouler. Mais avant de réinitialiser et de commencer à rouler, je veux juste vous donner quelques données techniques sur la voiture, puis nous commencerons à rouler. Donc, comme je l'ai dit, la version que j'ai avec moi est la X-Drive 60. Le prix de départ est de 82 650 € pour cette version, mais avec toutes les options, puisque j'ai la version entièrement équipée ici, c'est 128 000 €. Maintenant, selon le pays où vous vous trouvez, le prix peut varier. Consultez le site web de BMW. La capacité de la batterie est de 109,1 kWh. C'est une batterie NCM 400 volts. La vitesse de charge est de 11 kW en courant alternatif ou 22 kW en courant alternatif selon les pays et les options. Et aussi la vitesse de charge 195 kW en courant continu, ce qui est largement suffisant. La puissance de cette version que j'ai avec moi est de 544 chevaux, 765 Nm. Et l'autonomie, 607 km selon la norme WLTP. Mais en ville, BMW affirme que vous pouvez atteindre 734 km avec cette voiture.
Le 0 à 100 en 4,6 secondes. Vitesse maximale, 200 km/h, mais laisse limiter à ce niveau. La consommation est d'environ 20,7 kWh. Le poids de la voiture est assez élevé, 2580 kg. Le rayon de braquage est de 12,8 mètres, mais avec la direction des roues arrière, le rayon de braquage est meilleur. Probablement, je n'ai pas trouvé ce chiffre, mais c'est sans doute autour de 10,8 ou quelque chose comme ça. Le coefficient de traînée est de 0,25, ce qui est excellent. Aussi, il est important de mentionner que nous avons des jantes de 23 pouces, mais pour une meilleure efficacité, je vous recommande d'opter pour une taille plus petite. La direction active intégrale correspond à la direction des roues arrière, qui vous coûtera 248 € supplémentaires, et la suspension adaptative, 1809 €. Je vous recommande de prendre ces deux options si vous achetez la voiture, sinon le pack M Sport coûte 4900 €. Le pack M Sport Pro coûte 1600 €. Le toit panoramique en verre, 2824 €. Et le pack Innovation que je vous recommande également de prendre coûte 3376 €. Il inclut l'autopilote et toutes les fonctionnalités de sécurité. Je vous le recommande vraiment, vraiment. Donc en général, ce sont les informations les plus importantes. Je veux aussi vous montrer cet écran. Vous avez un bouton juste ici. Ce toit panoramique en verre, vous pouvez le rendre opaque comme ça, ou vous pouvez le rendre clair, transparent. C'est vraiment super cool. Lors des journées ensoleillées, vous pouvez aussi le changer en option, donc vous pouvez l'avoir. Maintenant, réinitialisez la consommation, appuyez sur le frein, mettez en mode drive et allons conduire la voiture. Je vais conduire en mode B comme ça, parce que lorsque vous accélérez puis relâchez l'accélérateur, la voiture, vous voyez, c'est comme la conduite à une pédale. En pratique, c'est une conduite à une pédale parce qu'elle s'arrête complètement et active l'auto-hold. Donc vous avez le mode B ici, c'est la conduite à une pédale. Vous relâchez l'accélérateur, elle s'arrête complètement. Si vous la mettez en mode D, vous accélérez, vous relâchez et la voiture continue de rouler. Et comme c'est en mode adaptatif, selon ce qu'il y a devant, la voiture continuera ou non de rouler. Et c'est génial d'avoir ces deux options. Je veux dire, c'est vraiment, oui, tout ce dont vous avez besoin dans une voiture électrique. Un autre point qui mérite d'être souligné, c'est que maintenant, nous sommes en mode expression et vous entendez ce son en mode expression, j'adore ça. C'est comme du drame, c'est comme un film dramatique. Ça sonne extrêmement, extrêmement intéressant. Nous allons changer de mode de conduite, mode sport, mode efficient au fil de la vidéo, mais vous pouvez l'entendre pendant un moment. Et comme nous sommes ici sur un parking, je veux aussi vous montrer le système de stationnement automatique de cette voiture. Le fait que la direction des roues arrière fonctionne même si cette voiture, elle est incroyablement longue, enfin pas incroyablement longue, mais c'est un SUV assez grand, eh bien il est très facile de la manœuvrer en ville dans des espaces restreints, sur des parkings. C'est extrêmement, extrêmement facile et j'adore ça. Parce que vous avez la direction des roues arrière, si vous en avez les moyens, je vous recommande d'opter pour la direction des roues arrière. Regardez ça, vous prenez les virages tellement facilement, c'est extrêmement, extrêmement utile. Maintenant, si vous voulez vous garer, appuyez sur ce bouton de stationnement, la caméra 360 degrés s'active, puis elle montre que la voiture a trouvé des places. Choisissez si vous voulez vous garer en marche avant ou arrière. Pour la marche arrière, appuyez ici. Choisissez la place souhaitée, puis appuyez sur le frein. Ensuite, vous relâchez le frein et la voiture fera le travail pour vous. Vous n'avez rien d'autre à faire. Donc, la voiture est en train de faire le travail en ce moment et c'est l'un des meilleurs systèmes de stationnement automatique que j'ai testé sur une voiture. Donc, c'est l'un des meilleurs que vous puissiez avoir aujourd'hui. Et cela fait aussi partie de ce fameux pack innovant qui est assez cher, mais vous avez une caméra à 360 degrés. Vous avez l'autopilote de niveau 2, vous avez l'assistance au changement de voie. Vous avez toutes sortes de fonctionnalités de sécurité que je vous recommande vraiment d'avoir de nos jours. Donc c'est vraiment dommage si vous ne les avez pas sur la voiture. Maintenant, vous avez vu la voiture se garer très rapidement, passons à la conduite. Et j'aimerais que vous profitiez un peu de ce son fou, agréable, intéressant, presque théâtral. Donc vous conduisez en temps réel. C'est l'un des sons les plus intéressants que j'ai trouvé dans une voiture électrique jusqu'à aujourd'hui. Quand vous le mettez en mode expression, c'est comme un drame. Vous ressentez, vous entendez comme une scène dramatique. C'est comme si vous étiez dans un film en temps réel, vous voyez? Donc vous l'écoutez simplement, vous en profitez un instant. Je veux aussi désactiver ces caméras.
Donc selon la façon dont tu appuies sur l'accélérateur, selon la façon dont tu appuies sur le frein, c'est comme un drame en temps réel. Mec, je suis amoureux de ce son. Tu vois ça? Tu entends ça? En récupération, tu as un son différent. C'est comme une musique que tu joues avec ta pédale. Mec, c'est tellement intelligent. C'est le son le plus intelligent que j'ai jamais entendu. Dans un drame, et tu as l'impression d'être connecté à ce qui arrive à la voiture en temps réel. C'est comme si tu jouais toi-même la musique pendant que tu conduis. C'est incroyablement agréable. C'est vraiment intéressant. Bien sûr, tu peux en quelque sorte personnaliser le cockpit numérique, mais je t'en montrerai un peu plus dans une vidéo de test parce que je n'ai pas le temps de passer en revue tous les réglages dans cette vidéo. Je veux me concentrer sur la conduite, mais regarde absolument la vidéo de test pour en savoir plus sur la personnalisation et le fonctionnement des écrans. Autre chose, l'insonorisation est vraiment très bonne. La première sensation à l'intérieur de la voiture, c'est que c'est incroyablement fluide. C'est très silencieux, c'est très doux. Là, la suspension pneumatique est incroyable. Elle fonctionne comme si tu flottais dans les airs. On se sent très à l'aise et combiné à ces sièges, c'est vraiment un bonheur d'être à l'intérieur de cette voiture. Tout donne une impression de haut de gamme, de très haut niveau. C'est fou. Donc, si tu veux acheter l'une des voitures les plus luxueuses, fluides, de très bonne qualité, un SUV, une voiture familiale, et que tu as le budget, ce n'est pas un problème. Ce BMW iX pourrait être l'une des meilleures options que tu puisses avoir en 2025. Et tu bénéficies aussi de beaucoup de confort, même si BMW a réglé cette voiture pour qu'elle soit un peu plus ferme. Donc, de série, elle est un peu plus rigide, car ils veulent aussi qu'elle soit excellente pour la conduite dynamique. Mais si tu choisis les suspensions pneumatiques, tu profites en plus de ce confort moelleux supplémentaire, mais tu peux aussi la mettre en mode sport, et alors la voiture réagit de façon extrêmement bonne, très agréable et engageante, même quand tu veux la pousser un peu. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'insonorisation, le niveau sonore. Regarde comme il y a du vent dehors. Tu vois les drapeaux? C'est un vent de fou. Ici, il y a un peu de circulation, mais à l'intérieur de la voiture, parfois, je n'entends que ma main qui frotte contre le volant ou seulement le bruit de mon pied et de mes mouvements. Si la voiture se conduisait toute seule, mec, ce serait tellement silencieux. C'est fou. Le niveau de silence, la qualité dans cette voiture, c'est incroyable. Et n'oublions pas que les vitres sont sans cadre, des vitres sans cadre, et pourtant l'isolation est vraiment très bonne. Et j'ai aussi conduit la voiture sur l'autoroute à grande vitesse, et c'est toujours très bon, vraiment excellent. Et tu vas voir, on va y aller ensemble maintenant. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Sous de nombreux aspects, cette voiture est vraiment impressionnante, et parce que c'est la deuxième génération, en quelque sorte, un restylage. Ouais, je ne suis pas sûr de pouvoir appeler ça une deuxième génération, mais plutôt un restylage. Cela veut dire qu'ils l'ont encore amélioré. L'efficacité, le nouvel onduleur en silicium. Oui, c'est un peu complexe à expliquer, mais c'est bien plus efficace, 10% plus efficace sur tous les plans. La recharge, la conduite, la chaîne de traction, les batteries, et tout ça fonctionne encore mieux qu'avant. Et oui, tu sais, toutes ces améliorations par rapport à la version précédente sont bien meilleures, beaucoup plus... Regarde ça. Mec, les suspensions. Sinon, la visibilité, c'est autre chose que j'adore dans cette voiture. Très bonne visibilité, très bon contrôle sur la route et tu entends ce bruit particulier, ce son qui résonne dans l'habitacle. Je te laisse profiter un peu de ce son dramatique qui donne une ambiance unique à l'expérience de conduite. Prends un instant pour bien écouter, pour t'immerger dans cette atmosphère sonore. Il faut vraiment le ressentir, le vivre pleinement pour comprendre toute l'intensité de ce moment. Il faut la conduire pour comprendre. Et elle est tellement rapide, la voiture, elle est tellement rapide, c'est incroyablement rapide. 2 moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière. Très captivant.
Maintenant, tu peux aussi voir à l'écran, il t'indique également, lorsque tu programmes la navigation, la direction à prendre. C'est très clair, très facile à comprendre. Tu as la vue en réalité augmentée, donc tu peux voir très clairement ce qui se passe. Visibilité extrêmement bonne dans les rétroviseurs, autour des vitres. C'est très bien, très bonne visibilité. Très facile à contrôler. C'est une voiture si lourde, si grande, mais elle est extrêmement facile à contrôler. Regarde, la direction des roues arrière tournées devient tellement facile. J'ai l'impression de conduire une voiture plus petite. C'est le grand avantage de cette direction des roues arrière. On a vraiment l'impression de conduire une petite voiture. C'est un vrai bonheur, c'est d'une telle facilité. Donc franchement, si jusqu'à présent, je rêvais d'avoir des suspensions pneumatiques sur la voiture et sur ma voiture personnelle, je ne les avais pas et maintenant je les ai. Et maintenant, la prochaine étape que je souhaite avoir sur ma voiture, c'est aussi les suspensions pneumatiques et la direction des roues arrière et un SUV comme celui-ci. Franchement, cette voiture serait une voiture fantastique pour moi. Je pense que c'est presque exactement ce dont j'ai besoin. Bonne isolation, technologie incroyable, écran, vous avez tout ce qu'il vous faut, stationnement automatique, autopilote, excellente autonomie, grande puissance, bon espace, et en plus elle a fière allure. Oui, donc en général, eh bien vous savez, vous voyez, c'est une voiture de tout premier ordre. Et enfin, je peux dire que BMW fait vraiment du bon travail. Les voitures électriques et ceux du Wii m'ont vraiment impressionné par leur niveau de raffinement. C'est très raffiné, très fluide, très silencieux, très agréable à conduire et les performances sont excellentes. Donc quand vous accélérez, vous ne ressentez même pas à quel point la voiture accélère rapidement. Et pour une voiture aussi grande avec la direction des roues arrière, c'est tellement facile à conduire. Dans les petits espaces en ville, pour se garer, c'est génial. Et aussi sur l'autoroute à grande vitesse, la stabilité, c'est vraiment excellente. Je choisirais définitivement des jantes plus petites pour améliorer l'autonomie et aussi le confort. Mais oui, si vous voulez un look plus impressionnant, vous pouvez opter pour des jantes plus grandes. Regardez ça, ceci par exemple, cette zone ici, regarde-moi ça. Je me suis retourné dans cet espace et c'était tellement compliqué, même avec des voitures plus petites. Mais grâce à la direction des roues arrière, c'est génial. Alors je vais vous laisser profiter un peu du son maintenant. Magnifique. Maintenant, passons en mode sport. Mettez-le en mode sport. Maintenant, le son change. Et aussi, le volant devient un peu plus ferme, la suspension plus rigide. Et la voiture devient un peu plus engageante. Aussi, le volant est un peu plus ferme maintenant, un peu plus dur. Mais c'est génial quand on prend l'autoroute. C'est super d'avoir tous ces types de modes de conduite. Je le laisse toujours en mode B. En ce moment, vous pouvez voir que l'écran du cockpit change. Nous avons la réalité augmentée à l'avant, donc vous pouvez voir la caméra frontale et ce qui se passe devant. Et puis vous avez le contenu. Vous pouvez choisir d'avoir le contenu à l'avant et lorsque vous choisissez le contenu. L'avantage, c'est que avec les options, cela vous montre quand on va sur l'autoroute, nous irons sur l'autoroute. Maintenant, cela vous montre ce qui se passe devant avec les voitures. Et lorsque vous activez l'autopilot, il vous affiche beaucoup d'informations. On va à
Oui, vous avez aussi la carte et vous avez le G-mètre. Je vais le laisser sur le G-mètre parce que je veux faire une accélération si on arrive à le faire. Et il n'y a personne derrière, mais en fait, il y a quelqu'un derrière. Donc probablement qu'on ne pourra pas faire le 0 à 100. Donc oui, si je fais le tour ici, on pourra peut-être... Oh! Waouh, c'est tellement rapide. L'adhérence, c'est fantastique. Et le plus important, c'est que même si ça te colle au siège, tu n'as pas l'impression de rouler vite. Tu as l'impression d'avoir le contrôle 100% de la voiture. Tu as l'impression de la maîtriser facilement. Tu as l'impression que tout est sous contrôle, même si tu roules plus vite. C'est ça le plus impressionnant dans cette voiture. Et même si j'y vais, regarde ça, 100. Boum, c'est aussi simple que ça. Tu actives l'autopilot ici, par exemple. Et puis regarde ça, la voiture va rester entre les voies, accélérer, freiner, et tu peux aller ici, exactement là où je t'ai dit de regarder les lignes. Et maintenant, c'est la voiture qui fait le travail. Cet autopilot de niveau 2 de BMW, c'est fantastique. Il te rappelle de temps en temps de remettre les mains sur le volant, mais il fonctionne extrêmement bien. Aussi bon que Tesla, par exemple, si ça reste vraiment entre les voies, accélère, freine, garde la distance. C'est vraiment, vraiment aussi bon que ça. Et puis, tu peux aussi changer de voie avec. Donc, tu peux voir juste là, ça change de voie, mais tu dois garder les mains sur le volant. C'est incroyable. Je veux dire, je l'ai aussi testé sur d'autres modèles. C'est pareil, extrêmement bon. Maintenant, les pédales, la récupération, le frein physique et aussi le frein régénératif. La façon dont il fait la transition entre les deux, c'est incroyable. Donc, la qualité de la pédale, la douceur des pédales, c'est vraiment, vraiment bon. Encore une fois, je veux te montrer cet autopilote. Donc tu le règles d'ici, tu mets la vitesse à disons 85-90, puis on passe à 100 après. Et ensuite, la voiture reste entre les voies, accélère, freine, garde la distance avec la voiture devant. Elle te prévient de garder les mains sur le volant. Je vais le faire ici, mais garde à l'esprit que la voiture sait ce qui se passe autour. Tu peux le voir, elle l'affiche. Toi, les voitures autour de toi, c'est vraiment, vraiment intelligent, ça te prévient. Il y a aussi ces voyants LED qui t'avertissent de remettre les mains sur le volant. À nouveau, réglé à 100, la voiture fait le travail. Technologie d'angle mort dans le coin. Franchement, la position est vraiment agréable. Plus haute sur la route, position parfaite, visibilité parfaite. Et tu vas voir sur l'autoroute maintenant, tu as un confort vraiment, vraiment appréciable à grande vitesse et vous pouvez voir la voiture devant, elle freine, elle accélère. Ma voiture se contente de garder la distance, d'accélérer ou de freiner selon ce que fait la voiture devant. Donc si la voiture devant s'éloigne, ma voiture va tout simplement accélérer jusqu'à la vitesse que j'ai programmée, n'est-ce pas? Alors maintenant, allons à gauche, reprenons le contrôle. Regarde-moi ça. Même si tu appuies un peu plus sur l'accélérateur, même si on roule à 112, 110 km par heure, même s'il y a du vent dehors aujourd'hui, l'insonorisation est vraiment très bonne. Je suis vraiment impressionné. C'est probablement l'une des meilleures insonorisations pour une voiture à portière sans cadre. C'est wow, c'est vraiment impressionnant, je te le dis. C'est vraiment, vraiment bon. C'est incroyablement bon. Et on a aussi des jantes de 23 pouces. Si on avait des jantes plus petites, on améliorerait probablement aussi un peu l'insonorisation au niveau inférieur, au niveau des pneus. Mais malgré tout, c'est vraiment impressionnant, incroyablement bon. Le niveau de confort, le niveau de qualité, de raffinement dans cette BMW iX, c'est tout simplement impressionnant. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc je vais te laisser. En gros, il y a très peu de bruit venant de l'extérieur. Le coefficient de traînée du siège est vraiment bon sur cette voiture. Si on pense à la taille de la voiture, franchement, le coefficient de traînée du siège, c'est impressionnant. Et le confort à grande vitesse sur l'autoroute, c'est très impressionnant. Je suis vraiment bluffé par le confort,
par la qualité de cette voiture. Elle tient tellement bien la route et tu roules à 110 et tu as l'impression de rouler à 50 km/h. Tu as l'impression de rouler lentement. Tu as l'impression d'avoir tout sous contrôle. Donc c'est vraiment l'un de ces incroyables véhicules de croisière avec lesquels tu peux parcourir de longues distances dans un confort exceptionnel. Donc oui, vraiment du bon boulot. La consommation jusqu'à présent, 27,6. On a oui un peu accéléré, on n'a pas conduit de façon économique. Mais oui, ce test n'est pas un test de consommation. Probablement qu'à la fin, on aura une consommation plus basse. En ce moment, quand je relâche un peu l'accélération, la voiture restitue simplement l'énergie dans la batterie. Et comme elle dispose de la conduite à une pédale qui est vraiment très puissante, j'adore et je prends beaucoup de plaisir à la conduire. C'est presque pareil que de conduire une Tesla en ce qui concerne la récupération, la quantité de récupération. Et ça me plaît. J'adore cette sensation de conduite à une pédale. Je pense que c'est l'une des meilleures inventions jamais faites sur une voiture. Et avec ces voitures électriques, je trouve que c'est vraiment très intelligent. Et je pense que chaque voiture électrique devrait avoir ça. Maintenant, encore une fois, vous pouvez régler ici l'autopilote. Et même ici, la voiture va maintenir la distance, accélérer, freiner, rester derrière la voiture de devant. Et c'est tellement relaxant quand vous êtes dans les embouteillages. Vous n'avez pas à vous inquiéter. La voiture fera tout pour vous de manière très agréable et fluide. Oh oui. Là, nous sommes en mode sport où la suspension est un peu plus ferme et vous ressentez un peu de retour de la route. D'habitude, sur ces bosses, si vous passez en mode confort, vous ne les sentez pas. On aurait juste l'impression de flotter au-dessus. Mais en mode sport, on commence à le sentir parce qu'il faut avoir un peu de retour de la route. Et regarde ça, parce que les roues arrière de la voiture braquent aussi. Tu as également un très bon contrôle dans les virages, donc tu ressens un retour de la route bien plus agréable. Regarde ça. Écoute, c'est vraiment, vraiment génial. Absolument. Surtout dans les virages. Waouh. Oh mon Dieu, regarde ça. Elle accélère avec une telle facilité. Tu ne sais même pas à quelle vitesse tu roules. Donc, tu conduis très vite et tu ne sais pas à quelle vitesse tu es. Ça veut dire une voiture de haute qualité, très bien conçue. Ça veut dire premium, ça veut dire que la voiture mérite vraiment l'argent que tu payes. Donc oui, clairement, BMW reste au sommet, même dans le monde de l'électrique. Je pense que BMW fait un travail phénoménal en fabriquant ses voitures. Et même si je roule à 130, regarde ça. La voiture se comporte à merveille. Et l'asphalte n'est pas si bon que ça. Et j'ai encore de la puissance même à cette vitesse. Je vais ici, juste un peu de vent, mais pas trop. Incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable. La quantité de silence que tu as à ces vitesses, c'est charmant. Maintenant, nous pouvons repasser en mode efficace. Et en ce moment, en mode efficace, la voiture est encore plus silencieuse.
Il n'y a plus aucun son provenant des haut-parleurs, donc on entend juste la voiture rouler. La suspension passe maintenant en mode confort, tout doucement, et tout change alors. C'est vraiment comme si vous flottiez tranquillement dans les airs, porté par une sensation de légèreté incroyable. Le niveau de confort que vous ressentez maintenant, c'est comme si vous aviez l'impression de dormir dans la voiture. C'est l'une de ces voitures particulières, spéciales, qui vous donne vraiment, sincèrement envie de dormir profondément. Aussi, comme je l'ai dit, elle offre une conduite extrêmement agréable en ville, dans les virages, dans les espaces restreints. Oui. Oui, je dirais que si vous avez les moyens, si vous voulez un SUV électrique avec beaucoup de technologie, une excellente qualité de matériaux et tout ce dont vous avez besoin, je ne pense pas que c'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin en plus sur une voiture. Je ne sais pas. J'essaye de penser à quelque chose qu'il faudrait en plus, mais je ne sais pas. Je ne pense pas avoir besoin de quelque chose d'autre. La voiture fait absolument tout. Elle dispose de tout le confort et de toutes les fonctionnalités de sécurité, comme les sièges ventilés, les sièges chauffants. Phares à LED matricielle. Des écrans incroyables. Vous avez le streaming, vous pouvez regarder YouTube, plein de choses, et elle roule tellement bien. Donc, en termes de sensation de conduite, c'est probablement l'une des voitures qui se conduit le mieux. Vas-y maintenant. Et même ici, exactement comme je vous le dis, dans un parking, un petit parking, regardez ça. Quand je tourne dans ma propre voie, d'habitude ici, c'était tellement difficile, même avec des voitures plus petites, de rester dans sa voie, de tourner et de garder sa voie. Mais avec celle-ci, aucun problème. Sur ces dos d'âne, parce que vous avez ces suspensions, magnifiques, fluides, agréables. Aucun problème. Nous avons une consommation de 23,5 kWh, ce qui est très bien pour la façon dont nous conduisons. Vous pouvez probablement descendre autour de 20 comme il l'annonce. Ce que je veux vous montrer à la fin, avant qu'on arrête cette vidéo, c'est l'autostationnement encore une fois. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et je veux vous montrer comment elle se gare entre ces deux voitures. Voyons si ça fonctionne. Donc, vous faites le tour et la voiture cherche les places de parking. Et je crois qu'elle en trouve une. Regardez ça sur l'écran. Il dit qu'il faut trouver un parc. Donc, disons que je veux me garer en marche arrière. Ensuite, vous choisissez laquelle, puis vous relâchez simplement le frein ou vous appuyez sur le frein, puis vous le relâchez. Et puis regardez ça, la voiture va faire le travail. Voyons ce qui se passe ici. Je suis un peu effrayé, donc j'appuie sur le frein. J'appuie vraiment sur le frein parce que j'ai peur. Même si la voiture indique qu'elle peut encore reculer, la façon dont elle me le montre, je suis assez effrayé. Je suis vraiment effrayé ici de la laisser faire plus. Oui, j'ai vraiment peur de la laisser continuer maintenant. Je ne sais pas. Je peux voir dans le rétroviseur là-bas et je peux me faire une idée. Je la laisse faire un peu plus. C'est un peu rouge. Qu'est-ce que je devrais faire, mec? Ouais, j'annule juste. Ça me fait peur. Essayons encore une fois. Je ne sais pas pourquoi elle s'approche autant et j'ai peur de la laisser. Peut-être qu'elle va y arriver, peut-être pas, mais j'ai peur de la laisser faire. Je ne veux pas rayer cette voiture. Alors, gare-toi en marche arrière encore une fois. Essayons encore une fois. Voyons ce qui se passe maintenant. Peut-être que ça va être différent. Oui, cette fois c'est différent. Ouais, cette fois c'est vraiment bien droit. Et j'appuie encore un peu sur le frein. Et j'adore le fait que je puisse appuyer sur le frein puis le relâcher et que ça continue quand même. C'est vraiment une très bonne chose. Dans certains systèmes de stationnement automatique, quand on appuie dessus, ça se désactive tout simplement. Donc voilà comment elle se gare toute seule.
Et bien sûr, il y a le système de caméra à 360 degrés que je vous ai aussi montré sur d'autres modèles BMW et qui est l'un des meilleurs. Et puis, bien sûr, la consommation, 23,9 kWh, ce qui est correct pour la façon dont nous avons conduit. Mais oui, en général, franchement, j'ai vraiment pris plaisir à conduire cette voiture. Des sièges magnifiques, un confort exceptionnel. Oui, je ne sais pas si j'ai vraiment l'impression qu'il me manque quelque chose quand je conduis cette voiture. Une visibilité incroyable, facile à conduire en ville, un confort fantastique sur l'autoroute à grande vitesse. Donc, je pense vraiment que c'est l'un des meilleurs SUV électriques que l'on puisse acheter actuellement. En plus, vous avez une efficacité supplémentaire, une excellente autonomie, plus que ce dont vous avez besoin, je dirais. Superbe voiture. En tout cas, les amis, j'espère que la vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de regarder l'essai complet, car vous pourrez y trouver encore plus d'informations. Vous pourrez aussi mieux voir l'intérieur, l'extérieur, le système multimédia. On parle des changements, des données techniques et, oui, vous pouvez obtenir plus d'infos, donc regardez vraiment cette vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui regardent mes vidéos. J'apprécie vraiment, alors merci à vous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, ça m'aiderait. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!